Aquitélé et monsieur le maire de Pessac, Franck Rénal. Vous êtes sportif, vous faites du vélo, j'ai lu dans votre bio. Vous êtes aveyronais aussi. Vous êtes un Pessaquais d'adoption, mais maintenant on peut vous considérer comme un Pessaquais à temps complet, n'est-ce pas, Franck? Ah oui, tout à fait, un Pessaquais de passion. Et parfois, les pays que l'on choisit sont ceux que l'on aime le plus. Et même si je suis très attaché à ma terre natale, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un Pessaquais d'origine aveyronnaise. Si vous deviez définir d'un mot Pessac, vous diriez quoi, Franck? Je dirais la douceur de vivre. Alors, ce n'est pas un seul mot, j'en ai utilisé trois, mais douceur de vivre. Je pense qu'on est bien ici. On vit bien à Pessac, on a la chance d'avoir tout à proximité, tout à portée de main, tout sur place, et de pouvoir couler des jours heureux, de pouvoir, quand on est enfant, avoir le bénéfice de la meilleure éducation jusqu'à l'université, qui est essentiellement pessacaise, parfois on l'oublie, mais l'essentiel de l'université de Bordeaux est sur le territoire de Pessac. Et puis nous avons, comme on le voit, des installations sportives, une terre qui est belle, qui est généreuse à Pessac. Je ne parle même pas du vin qui nous est donné à profusion. Enfin, on est heureux à Pessac. Vous avez eu un prédécesseur célèbre, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, même s'il n'est pas de votre bord politique. Alain Rousset, qui a été maire de Pessac pendant des années. C'est difficile de prendre cette succession, parce qu'il est resté maire très longtemps ici. Il n'a pas été maire très longtemps, il a été maire 12 ans. Ah, c'est pas mal quand même. Oui, tout à fait, mais c'est pas Jean-Claude Dalbos qui a disparu il y a quelques semaines, lui a été maire pendant 24 ans. Donc, vous voyez, il y a des successions, mais c'est vrai qu'après Alain Rousset, il y a eu M. Auger qui a été maire pendant 7 ans, c'était un mandat un peu particulier qui a duré 7 ans, et puis Jean-Jacques Benoît, et puis moi je suis arrivé juste après. Donc il y a eu, vous voyez, il y a eu quelques intermédiaires, je dirais, entre Rousset, entre Alain Rousset et moi, et d'ailleurs je le côtoie très régulièrement, il est toujours aussi attaché à Pessac, et nous en parlons régulièrement, et je pense que maintenant l'antagonisme politique qui forcément nourrit aussi la démocratie, c'est un petit peu atténué. Bien sûr. Alors, moi, quand je pense à Pessac, le passionné d'histoire que je suis, je pense tout de suite au Festival international du film d'histoire de Pessac qui a lieu depuis des années, sauf pendant la pandémie. Vous en connaissez la thématique en 2022? Est-ce qu'elle a été d'ores et déjà dévoilée? Elle a été dévoilée, mais là elle m'échappe. Au moment où vous me posez la question, Voilà. c'est homme-femme. Voilà. Ah, C'est sur les hommes et les femmes. Donc la relation entre les femmes et les hommes. il y avait un film qui s'appelait Homme-Femme, mode d'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quel est le mode d'emploi? Peut-être. Ah, ça, je ne prétends pas le connaître. J'essaie en tout cas de le découvrir jour après jour. Oui, c'est difficile. Alors, il y a eu des thématiques extraordinaires ici, la guerre de 14-18. Il y a eu des fanatiques une année. Ah, ça pourrait presque être je dirais, une thématique d'actualité avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce que le fanatisme est quelque chose qui vous fait peur, Franck Rénal? Oui, je pense que le fanatisme qui se nourrit de l'obscurantisme, qui justement tourne le dos à l'éducation, et plus on éduque les jeunes, plus on leur montre aussi tout ce que l'histoire a pu produire comme horreur, je pense, plus on introduit de la modération, on introduit de la réflexion, de l'esprit critique, et être citoyen dans une démocratie aujourd'hui, d'ailleurs on est à la veille d'élections et je pense qu'il faut aussi appeler à aller voter, parce que la démocratie est quelque chose de fragile qui se construit jour après jour et qui se nourrit de l'éducation. L'obscurantisme, et on le voit d'ailleurs y compris dans des grandes démocraties comme les États-Unis, on voit aujourd'hui qu'il y a des dérives qui peuvent faire peur à certains égards, vu la puissance que recèlent les États-Unis, et nous avons aujourd'hui besoin de systématiquement rappeler ce qu'est la liberté, ce qu'est la démocratie, la liberté d'expression, la nécessité du dialogue, le respect des personnes, autant de choses qui sont essentielles. Et dans le thème de cette année sur les hommes et les femmes et les relations entre les femmes et les hommes dans le Festival Film d'Histoire, d'ailleurs qui est, je pense, la plus grande réussite d'Alain Rousset sur Pessac, et que j'ai à cœur de faire vivre aujourd'hui en tant que maire. Et nous voyons bien que c'est aussi une thématique qui mettra en œuvre cette histoire de lutte contre le fanatisme. Alors, deux mots sur la raison pour laquelle nous sommes là ce matin avec Aquitélé, la Coupe du Monde. Je vais vous demander un petit pronostic, Franck, vous n'allez pas y louper. Qu'est-ce qui va se passer pour cette équipe de France? Vous aimeriez bien lire dans votre boule de cristal, si on s'en réfère au dernier match de l'équipe de France, franchement, on va se dire, oh là là, on est mal barré, parce que les tout derniers matchs n'étaient pas bons du tout. Mais c'est au mois de novembre. Alors, Dédé va nous faire des miracles encore au mois de novembre? Moi, je suis convaincu. Moi, je suis supporter, mais je suis un supporter avec un certain esprit critique aussi. Et le supporter dit évidemment la France va gagner, mais avec l'esprit critique, je pense que nous avons également
la possibilité, parce que et je dirais la préparation sera bonne, parce que justement on arrivera en ayant à cœur de démontrer que peut-être après des matchs en demi-teinte, voire des mauvais matchs, on peut démontrer qu'on est les meilleurs. Je pense que ça va donner du cœur à l'ouvrage. Je pense que quand on s'installe sur une trop grande facilité, c'est là qu'on peut tomber. Quand on est remis un petit peu en question, et je pense que c'est la bonne piqûre de rappel au bon moment pour dire en novembre il faut être au top. Et on sera au top en gagnant.